voilà, aujourd'hui, les agents IA, vous inquiétez pas, c'est pas des robots qui vont venir dans le bureau et qui vont taper sur vos salariés. C'est pas mal. C'est pas mal comme image. J'aime bien la comparaison parce que je l'ai imaginé avant de la dire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Innovaï où on explore l'avenir de la relation client, un futur qui commence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de deux lettres qui déchaînent les passions. A pour artificiel et I pour intelligence. Tout le monde en parle, ce n'est pas un nouveau sujet. Donc oui, l'IA est partout, mais comment transformer cette technologie en une expérience client augmentée, fluide et humaine? Comment l'utiliser pour booster la fidélité, réduire les irritants et créer du lien là où justement l'humain semblait indispensable? Aujourd'hui, j'ai avec moi deux invités précieux, Tawfeq Aboudia, Gabriel. Je vous laisserai vous présenter et ensuite on va démarrer sur les thématiques. Je suis le plus jeune, donc il peut commencer. Donc, je suis CTO chez Innovaio aujourd'hui. J'ai un certain background déjà dans l'IA. J'étais product manager pour plusieurs sociétés. Et aujourd'hui, je suis vraiment consultant et CTO chez Innovaï dans tout ce qui est intégration de l'IA, etc. Parce qu'on a entamé tout un pivot du customer service au customer service accompagné de l'IA avec des process d'automatisation en interne, etc., etc. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. C'est ce qu'on met déjà en place chez nous et pour nos clients de manière générale. Voilà. Ravi. Moi, je vais me présenter aujourd'hui comme d'abord l'ami de Sonia et puis l'ami de cette belle boîte que vous avez lancée ensemble. Et si je devais être un peu plus sérieux, je suis le PDG de EBF, Emerging Business Factory, l'incubateur de start-up dans la région de Marrakech-Safi, mais pas que. On opère dorénavant dans tout le territoire national. Et j'aimerais aussi ramener ma casquette en tant que vice-président général à la CGM Marrakech-Safi, parce que je pense que le sujet d'aujourd'hui va toucher un peu, ou devrait toucher, le commun des entreprises et pourquoi pas celles qui sont adhérentes à notre belle institution à la CGM. Clairement. Donc on sait aujourd'hui que l'expérience client est de plus en plus souhaitée auprès des entreprises. Aujourd'hui, c'est plus un sujet sur lequel on est timide. On sait que les entreprises ont ce besoin de valoriser leurs clients, puisque les clients sont de plus en plus exigeants. Donc, si je peux vous donner déjà un premier chiffre, est-ce que vous saviez que l'IA peut gérer entre 60 à 70% des premières interactions clients? Intéressant. Tu le savais? Non. Je te poserai la question, je pense que je te le répète tous les jours. Tu ne le savais pas? Non, je l'apprends. Je suis là aussi pour apprendre. Ok, en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, et c'est des chiffres publics, c'est des chiffres qu'on a vus nous-mêmes en interne aujourd'hui chez Innovaï, mais qui sont publics, c'est que 60 à 70% aujourd'hui des demandes sont soit des informations génériques, soit ce sont des informations un peu poussées, mais qui peuvent être résolues assez rapidement. D'accord. Qui ne nécessitent pas forcément une intervention humaine en termes de temps et en termes de gains, mais qui peuvent être rapidement gérées par l'IA, vu qu'aujourd'hui on est sur une intelligence artificielle, et Gabriel, je te laisserai en parler, qui est beaucoup plus poussée que ce qu'on a pu voir ces dernières années. On n'est plus sur du entre guillemets simple chatbot, on est vraiment arrivé sur une ère où c'est beaucoup plus poussé. Si je peux citer ChatGPT qui a révolutionné nos vies à tous. Il faut pas être Moi, ingrat. je l'utilise tous les jours. Il ne faut pas être ingrat. Il a montré un peu le chemin. Clairement. Il y en a d'autres aujourd'hui. Tant mieux. Ça rend le marché un peu plus mature en termes de techno. Ah oui, il a ouvert pas mal de portes. Aujourd'hui, ChatGPT, je pense que si on devait faire un sondage, tout le monde utilise ChatGPT. Ouais. Dans le perso comme dans le pro. 125 millions de personnes dans le monde. C'est énorme, c'est énorme. Donc voilà pour cette information. Est-ce que tu peux me confirmer tout ça, Gabriel, et nous donner ton point de vue technique? Ouais, tout à fait. Et surtout, en fait, l'IA, donc il y a ChatGPT, et plein de LLM comme ChatGPT, comme Claude d'Anthropic, etc., etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nous, ce qu'on utilise par exemple chez Innovaï, c'est des IA qu'on appelle RAG, qui vont permettre en fait de prendre une base de données. Donc en fait, c'est une base de données, soit la nôtre ou d'un client, et de la transformer en langage vectoriel sémantique pour permettre à notre IA, qui est basée sur un LLM, de fournir des réponses ultra ciblées par rapport à des bases de données. Donc ça va être une IA qui va s'appuyer sur les LLM, donc une puissance qu'on connaît, mais avec une précision par rapport aux données qu'on lui donne. Et c'est ce qu'on voit avec nos clients. C'est pour ça qu'à chaque fois, on demande de fournir une base de données très étoffée, que nous, on l'enrichit au fur et à mesure, forcément, parce que
on reste agile vis-à-vis des connaissances et vis-à-vis de l'apprentissage de nos IA. Et voilà, donc on n'est pas forcément que sur du ChatGPT. ChatGPT, c'est le moteur, et à côté de ça, nous, on rajoute donc l'IA RAG, donc vraiment des bases de données en langage vectoriel sémantique, vraiment pour permettre de répondre, par exemple, dans le service client, si un client a une question, de répondre de manière très spécifique. Et on va s'appuyer notamment sur les bases de données qu'on fournit, mais aussi sur les réponses qu'on a pu donner au préalable pour ce genre de questions assez similaires, et par rapport au retour du client, s'il a été satisfait de la réponse ou pas. Donc en fait, c'est de l'apprentissage continu, c'est ça qui est très intéressant aussi là-dedans. Si je devais, pas compléter, mais essayer de prendre une autre perspective, la caméra autour de l'utilisateur final, dans sa relation avec l'entreprise ou le service. Si je veux parler d'une entreprise et je veux vraiment simplifier le discours, je dirais qu'on a une relation avec un client existant, et on a une relation avec un prospect qui devrait se transformer en client. Exactement. Pour simplifier, pour avoir déjà 2 pistes avec lesquelles on peut peut-être démarrer une journey. Donc pour recruter aujourd'hui du client ou pour prospecter, je pense que le chiffre ne m'étonne absolument pas, les 60, 70, voire même 80. C'est ça. Et si on plug de l'IA sur l'automation, on peut aller beaucoup plus loin, à faire beaucoup plus que ce qu'une entreprise aujourd'hui aspirerait ou aspire à faire. On peut produire du contenu sur la base d'une base de données, sur la base d'informations aussi qu'on pourrait collecter sur cet utilisateur quand on a été en contact avec lui, pour personnaliser le message, chose qui était extrêmement coûteuse auparavant, en termes de temps, en termes de ressources. Il fallait trouver la bonne ressource humaine qui sache avoir cette approche, alors qu'aujourd'hui, on peut trouver, même dans la rareté des ressources humaines, qui peuvent accompagner notre processus d'IA ou de mise en place d'IA, afin que ça ressemble à notre vertu d'entreprise, à ce que ça personnalise au mieux le contact de l'entreprise avec son prospect. Idem avec un client existant, soit qui va, dont la relation va être entretenue au quotidien ou de manière hebdomadaire ou que sais-je, dans un cycle de relation client, à travers des mécanismes qui peuvent s'automatiser. Je pense que je ne veux pas démarrer le sujet qui te tient le plus à cœur et que j'adore aussi, c'est le côté romantique derrière l'IA. C'est que ça nous permet au fait de placer l'humain sur là où il a le plus de valeur. Exactement, et là où il y a de la répétition, là où il y a un apprentissage qui aujourd'hui ressemble à ce que peut faire une machine, et elle le fait mieux que nous, parce qu'elle a plus de capacité, plus de calcul, et sans limite. Eh bien tant mieux, on va déléguer toute cette partie-là, toutes ces parties-là, qui seraient, que sais-je, devenir pour... me donner un état de santé ou pour venir pour me parler de mon compte bancaire. Donc il peut y avoir un assistant qui peut m'accompagner et qui peut devenir un assistant intermédiaire entre l'entreprise et moi, et qui permettrait certainement d'être à même de rendre plus rentable l'entreprise, bien sûr, plus efficace la relation avec le client, avec le customer, et comme tu l'as mentionné, qui apprendrait aussi et qui ferait en sorte que la relation ne fasse que s'améliorer au fur et à mesure dans la relation avec le client. Bien sûr, et à juste titre, aujourd'hui, en tout cas nous, c'est ce qu'on a pu analyser en interne avec nos clients, et toi aussi tu dois le voir tous les jours, on n'a plus le temps. En fait, les gens sont très pressés. Maintenant, un potentiel client, un prospect, tu envoies un message tu veux commander quelque chose, tu envoies un message sur les réseaux. Moi, personnellement, déjà, si tu mets 1 heure à me répondre, je suis déjà passée à autre chose. J'ai déjà regardé ailleurs, j'ai déjà potentiellement regardé la concurrence, ou j'ai oublié. Le temps d'attente souhaité est 2 minutes, généralement. Alors, je suis gentille alors en disant 1 heure. Mais vraiment, on est sur l'instantanéité. Les gens sont vraiment exigeants. Donc, tu l'as dit à juste titre, c'est hyper important aussi de le mettre en avant, et ce sera aussi l'un des sujets aujourd'hui. Alors oui, romantisme, parce que l'humain, pour moi, n'est pas remplaçable aujourd'hui. Par contre, on peut pousser l'humain à avoir de la vraie valeur ajoutée dans une entreprise. C'est-à-dire à se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, comme tu l'as dit, et avoir des outils comme de l'intelligence artificielle pour pallier à la redondance de certaines tâches et pour avoir cette réactivité. Parce qu'une IA, c'est 24/24, 7/7. Moi, je préfère que mes équipes dorment le soir. Encore mieux, une IA
et je pense que ce n'est pas Gabrielle qui va me contredire, elle prédit. Donc, elle a la capacité de venir un peu avant le temps pour gérer une situation qui va devenir soit déplorable, soit moins efficace. Donc, ça viendra me prévenir bien avant. Oui. Je ne sais pas, mais tu as déclenché un coin dans ma mémoire quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à m'intéresser à Internet. Oui, ça va pas trop me rajeunir. Franchement, je l'ai pas dit, mais pour moi, c'est de l'expérience. Oui. Tu es expert. Allez, on va s'offrir un musée pendant 3 minutes. En 98-99, à l'époque, on faisait des sites web et il y avait la tendance Flash, Macromedia Flash. Et donc, il y avait des débats. Est-ce qu'on fait du Flash, on ne fait pas du Flash, avec le fameux load-in qui fait qu'on attend un nombre de minutes ou de secondes, selon sa connexion, avant d'être servi par le site web qui va nous dire que fait l'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi, etc., etc. Et je me souviens... Parce qu'il y a toujours de la psychologie qu'il y a derrière ces tendances technologiques et même ces tendances d'usage. Je me souviens que sur un blog d'une énorme photographe, je pense que je lui lisais beaucoup. Elle était très intéressée par le monde alors du digital et d'Internet. Elle disait qu'il y avait cet enfant qui a appelé le 911 sans qu'il y ait nécessairement de problème ou d'urgence à la maison. Mais c'était juste pour tester en combien de temps est-ce que les polices frappaient à sa porte. Psychologiquement, nous sommes ces enfants qui voulons des fois trigger un service, une entreprise, pour savoir est-ce que ça va me répondre ou pas, quand est-ce que ça va me répondre. Et à l'époque, l'exemple, juste pour boucler avec le musée, c'était est-ce que oui, finalement, on fait un très joli truc, mais avec Flash, et il faudra attendre, ou est-ce qu'on est efficace et on répond immédiatement? Donc, est-ce qu'on est sur l'hyper-personnalisé, attendre jusqu'à 9h du matin que la commerciale en chef ou le account manager en chef soit là pour qu'il réponde de manière pertinente aux besoins du client, ou alors est-ce qu'il n'y a pas une urgence à minuit et que nous sommes trop habitués à ce qui se passe dans notre vie de tous les jours sur WhatsApp et que les gens nous répondent dorénavant immédiatement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'écris à quelqu'un, j'ai tendance à attendre 5 secondes, voir est-ce qu'il a commencé à typing. Donc, toute cette psychologie, Dieu merci, nous avons aujourd'hui des outils qui permettent de remédier aux latences ou au manquement que nous avions à servir notre utilisateur, notre client. Et puis, encore une fois, tant mieux, ça nous permet d'être aux Bahamas pendant qu'un chatbot répond à notre place. Je pense que tu pourras, quand tu veux, me parler de ta romance, tant que tu peux partir aux Bahamas. On peut partir en vacances. Non, mais on est sur l'instantanéité. Et je pense que toutes les nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui, et puis tout le monde en parle, au-delà du côté tendance. Parce qu'au-delà du côté tendance, il faut vraiment voir la valeur ajoutée aussi qu'il y a derrière. L'IA, ce n'est pas juste un mot qui sort de nulle part. Je pense qu'à même à l'époque, il y a 6 ans, 7 ans, on commençait déjà à parler de l'IA sans parler. Quel musée? Mon musée à moi. On commençait déjà à parler de ça, puisque moi, je me souviens à l'époque de mon master, donc c'est un peu plus vieux. Quand même. Je me rappelle qu'à l'époque de mon master, l'entreprise chez qui je faisais mon alternance avait déjà cette problématique-là de réponse. On était dépendant d'une journée normale humaine de 8 heures ou de 7 heures avec temps de pause, etc. Et en fait, ils se posaient déjà la question, puisque c'est une très grosse société sans la citer, ils se posaient déjà la question de savoir comment on peut pallier à ce temps d'attente, puisque quand on arrivait le matin à 9h, il y avait 110 demandes à rattraper. Donc déjà, tu sais que sur ta journée, tu vas perdre 2 heures de ton temps le matin à répondre à la veille, à ce qui s'est passé dans la soirée. Donc eux avaient déjà cette question-là, ils parlaient de big data, ils parlaient de beaucoup de choses, mais comment faire en sorte que toutes les données qui rentrent soient gérées de manière efficace. Donc le chatbot est arrivé assez rapidement avec ses limites. C'est pour ça que j'aimerais après qu'on parle des technologies. Gabriel, tu pourras nous en parler. On est arrivé à une ère où tellement on a pris l'habitude de trouver des solutions pour avoir cette instantanéité, puisque c'est aujourd'hui ce qu'on demande, on est de plus en plus exigeant. Moi, je ne vois pas de limite aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en aura, peut-être. Mais pour revenir ensuite au sujet, je pense que les deux sont complémentaires. IA et humain vont ensemble. L'IA pour une bonne catégorie
de gestion et de tâches, et l'humain, parce que l'humain, malgré tout, il n'y a pas de panne d'électricité, il n'y a pas de coupure de connexion Internet, mais au-delà de ça, on a besoin quand même de ce côté relationnel, puisque même si l'IA, on avance et c'est de plus en plus tendance, il y a aussi de plus en plus de personnes qui en ont peur et qui sont effrayées. Moi, j'ai des clients en face de moi qui me disent « Oui, mais est-ce que j'ai vraiment quelqu'un qui va quand même me répondre derrière, etc. » C'est nécessaire d'avoir un humain toujours derrière. C'est important. Ah oui, Toi, intéressant. Ouais. Moi, j'entends Gabriel dire ça, c'est intéressant. Il va t'expliquer. Normalement, les tech guys, techniquement. c'est... Et tu peux jouer le bad, le bad cop. Prends tes Non, mais aises. c'est parce que c'est vrai déjà, niveau customer, niveau client, parfois il y a un petit frein, mais en fait, on l'a vu, il y a un use case très récent avec Klarna, par exemple, qui est une fintech suédoise, une solution de paiement, qui au début de l'année a fait un pivot et a mis tout son customer service sur l'IA. Donc ils ont viré environ 700 agents humains de service client pour mettre que de l'IA. Ils ont eu des très bons retours en termes de chiffres, en termes de stats, mais des retours clients aussi négatifs parce que il n'y avait pas d'humain derrière et parfois pour les situations les plus complexes, il y a quand même besoin d'un humain, même si l'IA peut très bien y répondre, parfois avoir quelqu'un au téléphone, etc., c'est rassurant. Et on parlera du téléphone après, parce que même là, on est en train de mettre des solutions en place où c'est l'IA qui est au téléphone et ça marche très très bien. Mais du coup, Klarna fait un pivot très récemment, le mois dernier en fait, pour rembaucher uniquement des agents humains dits VIP pour continuer quand même à... En fait, c'est ce que dit d'ailleurs leur PDG, si le client le souhaite, il pourra toujours parler à un humain. Donc il est revenu en arrière vis-à-vis de ça. Et c'est très intéressant parce que en réalité, on le sentait... même nous, on a voulu. Enfin, nous, à la base, on vient du customer service, donc on est déjà staffé en humain et on s'en séparera pas. Mais on le voit qu'aujourd'hui, il y a des entreprises émergentes qui arrivent et qui proposent uniquement des AGI de customer service que automatisés, etc., etc. Mais pourtant, on le sait, il y a un bad feeling du côté du client qui fait qu'il peut se sentir délaissé ou quoi. Mais l'IA va répondre au fait qu'il peut avoir une réponse en moins de 30 secondes, que sur des réponses les plus basiques, etc., il peut déjà être accompagné. Bien sûr. Il peut déjà y avoir un filtre. Ouais. Si la personne, en fait, c'est ce qu'on appelle le smart routing, en fait, ça va être le routage intelligent de la conversation qu'on a avec le client, qui passe par l'IA, et l'IA va ensuite l'envoyer vers l'agent le plus à même de répondre au client. Et ça, c'est super important. C'est automatique, donc pour nous, ça nous fait gagner un temps fou. Bien sûr. Si le client a pu avoir sa réponse dans les 2-3 minutes avec l'IA, c'est super. Sur un grand nombre d'interactions, ça dégage déjà énormément de charges du côté humain. Et puis ensuite, il y a un routage intelligent. Si il faut parler à un humain, il y a un humain qui sera là, qui parfois même connaît déjà le client, il y a déjà une relation qui est établie, etc., etc. Et c'est ultra important pour les sociétés en fait, qui utilisent le customer service. Donc voilà, donc non, les deux doivent travailler ensemble. En fait. On ne peut pas faire du 100% IA. Ça reste très compliqué et c'est pas assez. On ne pourra pas fournir un service client premium si on fait que du 100% IA. Parce qu'au final, on va délaisser un petit peu le client et il va le sentir. Et ça, il y a un besoin de mix entre les deux. Et je me fais. L'échange de Gabriel me fait rebondir que je ne me suis même pas présentée. Et je n'ai pas présenté ma société. Bad. C'est le meilleur moment. C'est en plein milieu. Ouais. C'est le meilleur moment. Donc, je ne me suis pas présentée parce que maintenant, je rebondis justement sur ce que tu dis pour expliquer un petit peu aussi ce que Innovaï fait. Donc, moi, je suis Sonia Begdadi. Tao, tu me connais, Gabriel. Voilà. Cofondatrice de la société Innovaï avec mon associé Zakia Maman, qui n'est pas là aujourd'hui car trop timide. Elle va m'engueuler, elle va me taper dessus pour avoir dit ça, mais elle le sait. Donc nous, on a un background avec notre société e-secrétariat dédié au Customer Experience, vraiment sur un level haut, parce que c'est ce qu'on veut, parce que c'est aussi ce qu'on attend. Et c'est tout logiquement qu'on a, entre guillemets, glow up l'entreprise et qu'elle est devenue Innov AI autour de l'intelligence artificielle. Moi, je dirais boost up. Yeah, boost up, that's good. Je suis OK avec ça aussi. Ça me va. Glow up, c'est plus girly. Mais boost up, c'est plus tech. Ça me va. Donc, on a boosté la société e-secrétariat pour qu'elle devienne Innov AI de façon à accompagner les clients sur l'accélération et sur un levier de croissance qui n'est pas négligeable via l'utilisation de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a une équipe
de 11 personnes. Et comme disait Gabriel, je ne m'en séparerai pas parce que c'est mon équipe, c'est une petite famille aussi qu'on a créée et qui est très importante pour nous en interne. Au-delà du côté romantique, c'est le côté... oui, il y a le côté romantique, mais pas que. Pas que. Et il y a cet attachement quand même où l'humain est important et où il y a une vraie valeur ajoutée à avoir cette équipe. Donc, on a mis en place aujourd'hui 2 solutions. On a la première solution AI Agent Live. Celle-là est principalement à destination des sociétés e-commerce ou des sociétés qui souhaitent justement n'avoir que de l'IA, que de l'intelligence artificielle poussée. En termes de technologie, tu expliqueras mieux que moi ce qu'il y a derrière. Et un second scope qui est aussi très important et sur lequel, figure-toi, c'est celui avec lequel on travaille le plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est le CX Premium, donc Customer Experience Premium, où là, c'est un vrai mix, un mix bienveillant, mais un mix intelligent entre l'intelligence artificielle et l'humain. L'intelligence artificielle, elle capte les premières demandes, elle y répond, elle tente de les clôturer. Et si derrière la personne avec qui, si toi demain tu es sur ton chat ou alors tu es sur ton IA, tu poses une question et tu veux vraiment avoir un humain, parce que tu as une question précise et tu as envie d'avoir quelqu'un qui te rassure derrière, à ce moment-là, tu as cette escalade entre l'IA et l'humain qui est possible. D'où le côté CX Premium, puisque c'est des équipes qui sont formées à la relation client. Ça fait plusieurs années qu'ils sont avec nous. Ils sont formés qu'à ça. Et eux, ce qui leur importe à la fin, c'est que la personne qui raccroche ait réponse à sa question, ou qu'il y ait une action derrière, s'il y a besoin d'un rappel. Et en tout cas, c'est de pouvoir répondre favorablement et que la personne, elle raccroche. Parce qu'un prospect, ou en tout cas, si demain, ton client n'a pas sa réponse, ou alors raccroche frustré, c'est pas un client de perdu, c'est potentiellement 10. Parce que le bouche à oreille, ça va vite. On sait très bien quand on n'est pas content. On veut que tout le monde le sache. Donc, pour présenter InnovAI, aujourd'hui, c'est ça. Je sais qu'on n'est pas beaucoup de femmes sur le domaine. Donc, je vais faire mon petit girl power. On est 2 associées femmes. C'est important pour moi de le dire. 2 associées marocaines. Ça aussi, je le mets en avant. Franco-marocaine. Mais marocaine vivant au Maroc depuis maintenant plusieurs années, plus de 5 ans. Et donc, voilà, c'était important pour nous de mettre en avant la relation client sur le marché africain et Moyen-Orient. Parce qu'aujourd'hui, c'est des sujets actuels. Donc, voilà, je voulais me présenter. Tu fais très bien et ça met en même temps un sujet très concret de l'autre côté du comptoir, c'est-à-dire que nous parlions éventuellement de l'entreprise ou de l'utilisateur qui pourrait bénéficier de l'AI, mais il faut aussi parler de l'entreprise qui se crée pour créer des solutions ou pour apporter des solutions en AI et éventuellement en CX ou Premium Customer Experience. Je te félicite, je ne ferai pas le distinguo de femmes ou d'hommes entrepreneurs. Bien sûr. Je pense qu'on ne va pas vous comparer à une catégorie à une autre. Ce que vous ramenez, il est innovant, il est fortement intéressant pour un écosystème comme celui des entreprises dans lesquelles on évolue tous les jours. Je voulais très rapidement rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, mais d'abord Gabriel qui m'a déçu parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout enthousiaste par rapport au développement des agents. Moi, je pense que dans 1 an, 6 ans... Je me suis mal exprimé alors, je pense. Parce que, alors lui, ou alors, moi, j'étais figé sur... c'est une chauve-souris, hein. Il travaille toute la nuit. Hein. Mais il aime que les agents IA. Et j'entends matin, midi, soir, agent IA, agent IA, agent IA, agent IA. Donc, si tu fais ressentir à travers un podcast que tu n'es pas emballé, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Anna, je me dis qu'on est en Q3 2025. Ouais. Je me dis qu'on a vécu 2 ans et demi terribles autour de l'AI, terribles dans le sens positif. Bien sûr. Ça a checké un peu ça a remis en cause beaucoup de choses. Les vérités et le déterminisme sur un nombre de secteurs de business. On entend parler de 70% de métiers qui vont disparaître, etc. etc. Moi, je me dis qu'il y a d'autres débats à faire que celui de est-ce que c'est une discussion binaire, humain ou AI. Moi, je pense qu'on parle de... Enfin, il y a un concept qui est intéressant dans le manga japonais. Moi qui ne suis pas un super grand fan, mais il y a de la philosophie partout. C'est le transhumanisme. Depuis Gun, on cherchait des héros ou des héroïnes qui étaient augmentés par de la machine ou par de l'AI. Ghost in the Shell, par exemple. C'est de l'AI, mais en fait, avec un core qui est un être humain.
qui a été ou qui est maintenu, soutenu. Pour approcher un peu l'exemple de manière plus basique, comment il s'appelle dans les Marvel, celui qui porte le robot, j'oublie toujours. Iron Man. Iron Man, c'est un être humain qui est augmenté par ses capacités. Quelle belle image. J'adore. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une génération d'entrepreneurs ou d'entreprises qui peuvent ne pas jouer la dualité, est-ce que c'est l'IA ou machin, mais se faire augmenter par l'AI, par la machine. Mais il faut faire un seul corps, justement. C'est ça. Et faire un seul corps, c'est croire en l'AI et lui donner ces informations. Lui donner cette knowledge tree dont tu as parlé tout à l'heure, la base de données, et continuer à l'alimenter. Les gens qui n'acceptent pas de donner leurs informations à leur montre, la montre, elle ne sait pas prévenir d'un problème de tension ou de je ne sais pas, d'un problème cardiaque ou autre. Donc je pense que moi personnellement, j'accepte toutes les cookies. Moi aussi, j'accepte. J'accepte toutes les. Voilà, j'accepte. Nous, on partage. Oui, parce que je me dis que ça va s'améliorer. Donc même les publicités que je vais voir, elles vont me concerner. Je ne vais pas voir des publicités qui ne me concernent pas. On est sur écoute. On est toujours sur écoute. Oui. C'est une philosophie qu'il faudra accepter ou pas. Il y aura toujours des puritains, il y aura toujours des gens qui résisteraient à la machine, il y aura toujours des gens qui reviendraient vers le papier, qui ne croient pas dans les e-books. Ils ne croient que... J'ai beaucoup d'amis que je respecte énormément. Ils sont beaucoup plus intelligents que moi. Mais est-ce qu'on aura des arbres dans 10 ans ou dans 100 ans à couper? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir un e-book à partager avec 500 000 personnes? C'est un fichier qui ne coûte pas autant. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a une transition. Et dans cette transition, il faut accepter le match entre les deux. Et il faut croire qu'on va arriver... moi, on m'a demandé, ça fait quelques années, ça fait, je pense, 7 ans, 8 ans, c'est quoi la tendance, c'est quoi le futur de la technologie. Et je parlais avec mon rêve, non pas comme visionnaire, mais comme un rêveur. Je parlais d'assistant. Je rêvais d'avoir un assistant qui va me rappeler, je ne sais pas pour vous, mais j'oublie les médicaments, j'oublie la blanchisserie, j'oublie plein de choses. Donc, si j'ai un assistant qui va m'augmenter, c'est un mini Tao, c'est un mini moi. C'est génial. Ou même un plus grand Tao, peu importe, on n'est pas là en train de gérer un ego avec la machine. Donc, qui m'emmènerait vers gagner plus de temps dans ma vie, qui m'emmènerait vers avoir l'information qu'il me faut immédiatement, qui m'emmènerait vers améliorer ma santé, encore une fois, mon éducation, etc. Éventuellement mes relations. Aujourd'hui, je pense que 95% des messages de souhaits d'anniversaire qu'on reçoit, c'est parce qu'il y a une machine qui vous a rappelé que votre frère ou votre épouse ou autre, c'est son anniversaire. 100%. Oui, il ne faut pas avoir honte, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on a récupéré une partie du fonctionnement de la mémoire qu'on avait pour le déléguer à quelque chose, et tant mieux, cette partie de la mémoire, on va l'utiliser pour autre chose, dont la machine n'a pas nécessairement besoin aujourd'hui. C'est une bonne chose. Moi, je vois pas de dualité. Je vois au contraire, justement, on reparle encore de ChatGPT, parce que pour moi, c'est exceptionnel. ChatGPT, je me rappelle, c'était un de mes stagiaires que tu connais, qui était là. Oui, je suis sur liste d'attente. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? On a des choses à faire. Non, je suis sur liste d'attente ChatGPT. Je lui dis, c'est quoi encore ces trucs pour pas être plus vulgaire que ça? Je lui dis, mais de quoi tu me parles? Non, mais ça va réfléchir à ma place. Je lui dis, tu vois, tu es feignant. Tu es feignant. Mais pour moi, je me disais, mais il est vraiment feignant. Je l'aime bien, ce stagiaire. Mais vraiment. Mais tu sais, c'est marque d'intelligence. C'est ça, quand tu es feignant, tu cherches une solution. Tu cherches une solution pour t'aider. Donc, elle est là, la marque d'intelligence. Et donc, il était sur liste d'attente, puisqu'au début, ChatGPT, c'était compliqué de rentrer. Il y avait une longue liste d'attente. Et il a fini par rentrer. Et je lui ai dit, montre-moi ton machin, là. Tu as passé des heures dessus, j'espère que ça en vaut la peine. Et du coup, il m'a fait une démo et tout. Moi, j'étais là, waouh. Moi aussi, malgré tout, je suis encore pas au Moyen-Âge, parce que sinon, tu vas me regarder bizarrement. Mais moi aussi, j'ai dû aller à la bibliothèque chercher mes informations, faire mes rapports toute seule, mes PFE toute seule. Donc, quand j'ai vu ChatGPT, j'étais là, mais waouh. Et aujourd'hui, ChatGPT, ça fait 2 ans, je crois. Ouais, 2 ans. 2 ans après, maintenant, ChatGPT, utilisation permanente. Mais permanente, pro, perso. Je dirais pas que je vois les Américains, ils se marient avec des IA et avec ChatGPT ou machin. On n'en est pas là, mais oui, il n'y a pas de dualité. C'est une complémentarité. Moi, je le vois vraiment comme
non, je ne vais pas dire ça, sinon tu vas encore dire que je suis romantique, mais Alors, couple. si tu le prends, et c'est Gabriel qui peut-être saurait mieux parler que moi de cela, et tu le couples, un chat GPT ou un similaire, et tu le couples aux outils d'automatisation, Bien sûr. bah là c'est bingo. Tu arrives à créer un monde de mondes, enfin un multivers. Et je ne sais pas si tu as envie d'exposer rapidement ce que c'est. Si, totalement. Ça pourrait être intéressant pour le Oui. commun des mortels. Et si tu peux parler à mes Techniquement. entreprises, à moi, à celles que je représente ou que je porte avec le bureau de la CGM, ça serait plutôt pas mal. Mais en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pour te montrer aussi mon optimisme, je pense Il est que resté sur ça. à l'heure actuelle, en termes d'automatisation, je ne vois pas de limite. C'est-à-dire que vraiment à l'heure d'aujourd'hui, je ne parle pas dans 2 mois, dans 3 mois, vraiment aujourd'hui avec ce qui existe, avec nous, ce qu'on fait en interne et ce qu'on fait pour nos clients, en termes d'AGI, donc d'agents IA automatisés, donc avec une base de LLM en son sein, il n'y a pas, enfin je ne vois pas de limite en fait tout simplement de ce qu'on peut pas faire. On peut quasiment tout faire. Pour revenir au service client, on peut créer des AGI de calling qui vont permettre de closer des prospects en masse de manière personnalisée 7 jours sur 7. C'est quand même quelque chose, mais même en termes d'organisation au sein d'une entreprise, par exemple ce qu'on fait là avec les e-commerçants, on va pouvoir gérer leur CRM de manière automatique, tout simplement en partant de leurs commandes sur leur site, sur WooCommerce ou sur Shopify par exemple. On va prendre leurs commandes, on va créer une confirmation de commande, ce qui va faire un premier contact avec leurs clients par WhatsApp. Alors là, on ne réinvente pas la roue, hein, ça existait déjà. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'en fait, de manière automatique, cet agent IA va mettre en pause la commande, va prendre les coordonnées du contact, va les modifier s'il demande d'être modifié, va modifier déjà dans la fiche commande sur Shopify ou sur WooCommerce, sur le CRM du client, et ensuite va pouvoir aller chercher sur une autre intégration, par exemple d'envoi ou quoi, du colis, savoir quand est-ce que le colis est parti, quand est-ce qu'il arrivera, etc. Quand le colis est arrivé, ce même AGI va le savoir, va demander à ce client s'il a été satisfait, s'il n'a pas été satisfait, etc., prendre un retour. Et ça, en fait, c'est énorme. Parce que c'est tout simple. Ça, c'est seulement un agent IA qui n'est pas d'une complexité folle. Et en fait, cet agent IA, on peut le reproduire, on peut le faire à notre sauce, on peut le faire différemment, etc. En fait, il n'y a vraiment pas de limite sur la conception. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que tous les outils entreprises qu'on utilise chacun dans nos entreprises, etc., CRM, outils de vente, d'analyse, de BI, d'inside business, aussi ce qu'on fait. Tous ces outils-là, on peut les centraliser dans un AGI, mettre un LLM au centre et faire tourner tout ça de manière automatique. Et c'est quelque chose de oufissime, parce qu'en fait, tu as un AGI, normalement, c'est un salarié, quoi. Oui, c'est ça. Et tes informations, mais tu n'es pas concentré. Tu donnes un mauvais numéro de téléphone. Comment le livreur va te contacter? Sauf qu'en attendant, tu as mis le mauvais numéro, donc tu attends ta commande, mais elle n'arrive pas. Le e-commerçant, il a sorti de son stock, il a payé l'emballage, il a payé la société de livraison, il a donc sorti il a sorti de l'argent, quoi. C'est une perte sèche pour lui. Derrière, tu n'es pas livré et il faut payer le retour. Parce qu'il va aussi payer le retour. Donc, c'est une perte qui peut être très conséquente pour une entreprise en fonction du nombre de commandes et qui peut être résolue, entre guillemets, assez rapidement, puisque ça paraît simple quand on l'entend, mais aujourd'hui, c'est un problème. C'est une douleur qu'ont les entreprises. Donc, comme il dit, on ne réinvente pas l'eau chaude. On cherche des solutions à des problèmes existants. C'est un des problèmes. Et je rajouterai aussi en deuxième partie, et sur ça, tu ne vas pas me contredire parce qu'on avait déjà ce sujet il y a quelques années, la data, c'est une mine d'or pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas assez valorisé, qui n'est pas assez centralisé, enregistré, organisé, de manière à pouvoir la réutiliser. On parle de leads, on parle de clients, on parle de personnes qui nous ont fait confiance à un moment donné. Et ces gens-là, une fois qu'on les a et qu'ils sont enregistrés dans une base de données, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il ne faut pas la laisser dormir. Cette base de données, elle doit être utile. C'est une mine d'or. Il faut relancer ces clients. Il faut leur faire des petits coucous, leur rappeler qu'on est là, leur dire ben voilà, le produit que tu as aimé est de nouveau en stock, ou alors oui, si tu as aimé ça, donc tu aimes ça. C'est pas des choses nouvelles. Aujourd'hui, on parle d'emailing, on parle de newsletter, mais les gens ont besoin d'être beaucoup plus sollicités et en même temps d'être pris à chaud.
Donc derrière, tu as livré ton client, il est content, il a reçu sa commande et en plus, il a eu le suivi. Donc ton lead, tu le conserves chaud, ce qui peut refroidir entre le moment où il commande et le moment où il est livré. Et il peut ne pas te répondre. Mais tu le conserves chaud parce que tu restes en contact avec lui, tu t'assures qu'il soit satisfait, donc tu t'inquiètes pour ton client, tu le valorises, et ensuite derrière, tu le relances, tu reparles avec lui, tu recrées du dialogue. Il est content, il est satisfait et en plus, il voit de nouvelles choses. C'est, en tout cas, pour le use case dont tu parles des e-commerçants, il y a une vraie valeur ajoutée qu'aujourd'hui on voit chez nos clients et on parle de quelque chose qui est primordial. Mais c'est un levier de fidélisation qui est ultra important. Bien sûr. On sait que chez les e-commerçants, un client qui va être en face d'un bon service client et même d'un accompagnement, en fait, qu'on ne lâche pas une fois lui avoir envoyé Livré. son colis, avoir livré, c'est 76% de chances que ce client recommande. C'est énorme. On ne peut pas passer à côté de ça. Et c'est pour ça que vraiment c'est primordial. Bien sûr. Avouons aujourd'hui que ce n'est pas encore démocratisé, ce n'est pas encore accessible à toute entreprise. Dans mon quartier, je vais parler du quartier industriel Sidi Ghanem, je ne sais pas combien d'entreprises, parmi les 500 entreprises existantes, ont déjà tutoyé le sujet. Et je sais que de l'autre côté, des sociétés comme les vôtres ne sont pas très nombreuses. Et elles ont souvent, c'est bien pour elles, des clients à l'étranger, elles savent travailler sans se soucier de ce qui est local. Donc moi, je plains vraiment la situation actuelle dans ma ville, dans Marrakech, qu'elle ne puisse pas profiter à 200% de l'avènement de ces solutions-là, pour qu'elle puisse, je ne parle même pas d'émancipation, je parle d'être résiliente comme entreprise, de pouvoir, après avoir résisté à 2-3 crises, comment elle pourrait aujourd'hui résister à une très grande concurrence, à des mutations de l'économie, ou tout simplement résister à la demande qui demain va être beaucoup plus importante parce que nous sommes sur un momentum, nous sommes sur une Coupe d'Afrique à la fin de l'année, nous sommes sur une Coupe du Monde d'ici 5 ans. Donc j'imagine que si je gérais 5-6 commandes ou requêtes par jour, si tout se passe bien, et je le souhaite pour tous, et qu'on passe à 10 ou 20 ou 30, recruter oui, mais recruter intelligent, recruter là où l'humain pourrait être onboardé et faire apporter une très belle valeur, mais recruter son agent AI et son entreprise AI qui pourra créer ce premier proof of concept, donc pour vulgariser, si je devais donner une petite ordonnance pour des entreprises, mais peut-être aussi pour les gens comme vous qui êtes sur le terrain avec des solutions en AI, c'est de passer d'abord par, ça peut être une consultation gratuite ou payante pour étudier le use case, le cas d'étude, et ensuite livrer un prototype qui montre des aspects d'amélioration, parce que les entrepreneurs ne savent pas nécessairement l'étendue de ce que peut apporter la solution. Ils connaissent ChatGPT, on ne va pas les insulter, on ne va pas non plus dénigrer un niveau culturel qui devient de plus en plus plat, démocratisé chez une grande partie des gens qui utilisent ChatGPT pour envoyer des vœux ou autre chose. Mais ils entendent qu'il y a d'autres choses au-delà de cela. Ils ne comprennent pas qu'il y a la possibilité de créer des automates et de lier des agents à des bases de données, à des triggers, etc. etc. Et donc je pense que le modèle économique de boîtes comme les vôtres doit peut-être parler un peu plus simple aux entreprises. Oui. Peut-être que vous avez déjà assez de clients, mais je parle aux autres. On n'a jamais assez de clients. Ah ouais, tant mieux. S'il te plaît. Tant mieux, tant mieux. Donc il faut faire l'effort. Des fois, il faut démystifier, faire un effort sur la culture du marché. Ce podcast pourrait être une étincelle, mais derrière, il faut faire des workshops. Personnellement, si je peux demain inviter des confrères et des consoeurs entrepreneuses et entrepreneurs de Marrakech dans une salle pour qu'on puisse faire au bout d'1 heure ou 2 heures son premier agent qui répond aux clients, qui gère le support, etc. On le fera avec très grand plaisir, on le fera en partenariat. C'est pour ça que je sortais la casquette de la CGM qui me paraît très
aware, comme dirait Van Damme, sur le sujet. Parce que dans le programme de la CGM nationale, il y a AI depuis au moins 2 ans et demi, ou 3 ans, je pense. Oui. Donc maintenant, juste sur la pratique, sur le terrain, est-ce qu'on a fait l'effort pour évangéliser, pour démocratiser l'accès? Je pense qu'il y a un effort à faire. Oui. Je vous encourage d'aller plus loin dans vos relations avec les académies autour, les universités, parce qu'une start-up comme la vôtre n'a pas le temps de gérer la culture d'une région ou d'une ville. Vous voulez closer, vous voulez gérer votre growth, etc. Mais en ayant davantage de stagiaires, de PFE, de gens comme ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle le tech for good. Donc, technology for good. Donc, juste, tu me montres un peu le chemin, Gabriel. C'est gratuit ou presque. Et ça me donnera l'appétit dans 6 mois, dans 1 an. Et donc, finalement, on va créer un effet de levier pour tous. Et on va devenir de plus en plus exigeant. Et donc, on va explorer de plus en plus les choses un peu plus développées dont tu as parlé tout à l'heure, qui peut-être ne parlent qu'à une minorité de gens qui en ont entendu parler. Il faut rester optimiste parce qu'il faut savoir que, parce que là, on parle du Maroc. Le Maroc, j'ai appris récemment que c'était le 4e pays où les cadres utilisaient le plus l'IA dans le monde. Donc c'est quand même, je ne sais plus c'est quoi le top 3, mais il me semble qu'il y a l'Inde, peut-être la Chine ou les États-Unis, je ne sais plus. Mais le pays est le top 3, le 4e pays où les cadres utilisent le plus l'IA. Donc ça montre quand même déjà l'intérêt qu'il y a autour de ça. Et après, c'est vrai que tu as raison, il faut ouvrir le champ des possibles par rapport aux technologies qui restent aujourd'hui complexes, parce qu'en réalité, nous, ce qu'on fait à implémenter seul pour un chef d'entreprise, tu l'as dit au quartier industriel ou quoi, ça reste compliqué, parce que c'est du coding, c'est du développement, etc. Et c'est de la tech, mais faut profiter aujourd'hui de pouvoir avoir des acteurs comme Innovaï, etc., pour pouvoir penser à automatiser, comment automatiser, et en fait, déléguer. Faut pas chercher, en fait, faut pas dire à ces chefs d'entreprise, voilà, utiliser tel techno, bon courage, parce que ça va être très très compliqué. Je te suis sur la formation, faut former, mais ça reste quand même quelque chose, pas de niche, mais en fait ça reste du dev, donc quand on va parler en langage. Il faut avoir un minimum dev, de compétences, tu veux dire. Ouais. Oui, il faut avoir certaines compétences, puisque aujourd'hui, là où par contre moi je rebondis, moi qui suis entre guillemets plus sur un volet sales et accompagnement, c'est important de démystifier. Et en démystifiant l'IA, il faut déjà donner des termes faciles à comprendre. Donc aujourd'hui, quelle approche on a avec, sachant qu'on a différentes typologies de clients. On a des clients dans l'immobilier, on a des clients dans l'e-commerce, des clients dans la vente, des clients dans... La catégorie est quand même assez large. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt qui est porté pour différentes industries. Mais quand je parle à ces clients, généralement, c'est 9 fois sur 10, je parle à des personnes qui ne maîtrisent pas l'intelligence artificielle, qui en entendent parler, comme tout le monde, mais qui ne le maîtrisent pas. Donc techniquement, sur en tout cas un premier échange, j'ai aucune valeur ajoutée à parler technique. Si je commence à parler LLM ou des choses comme ça. La plus-value et de qu'est-ce qui est possible de faire. Donc aujourd'hui, les clients, ils ont besoin d'entendre ROI, d'accord, je veux bien payer, mais qu'est-ce que j'y gagne? Et c'est normal. Les bénéfices, la valeur ajoutée et combien ça coûte. Clairement, les questions, elles sont là. C'est les questions principales. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire et comment on arrive à démystifier, c'est que les rendez-vous qu'on a avec nos clients, on leur explique, comme quand on a échangé toi et moi, on leur explique avec... après, toi, tu es expert, donc entre guillemets, même si je rentrais entre guillemets... Non, mais si je rentrais dans la technique, tu maîtrises quand même... tu maîtrises de manière générale ce volet-là. Mais c'est arrivé en expliquant et en démystifiant. Voilà, aujourd'hui, les agents IA, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des robots qui vont venir dans le bureau et qui vont taper sur vos salariés. C'est pas mal. C'est pas mal comme image. J'aime bien la comparaison parce que je l'ai imaginé avant de la dire. C'est vraiment de ramener une solution pour vous faciliter. Aujourd'hui, on sait que grâce à l'utilisation d'agents IA, on a un retour, donc on a un ROI de 400% en moyenne dans les entreprises. Pareil, encore une fois, ce n'est pas des sources que j'invente, c'est des sources qui sont disponibles en ligne et qui montrent et qui démontrent réellement l'apport que ça peut avoir pour une société. Ouais. Au-delà de l'apport financier, il y a aussi le gain sur le long terme. Moi, ce que je reprochais à certaines industries, c'est d'être sur le one-shot. Qu'est-ce que vous m'apportez tout de suite? Mais en fait, moi, je suis plus sur cette longue fidélisation
comme on parlait tout à l'heure, un client, enfin un prospect qui devient client, il faut le garder. On n'est pas sur du one shot. Aujourd'hui, il achète, demain, il peut racheter. Son frère peut acheter, toute sa famille peut acheter derrière. Il faut fidéliser, il faut conserver. On est dans un monde qui est hyper concurrentiel. Aujourd'hui, tu as une entreprise qui veut vendre, on prend l'exemple de, je sais pas moi, quelqu'un qui vend de la basket aujourd'hui, mais il y en a plein. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te différencie de tes concurrents ? Alors oui, tu as peut-être plus de modèles, génial. Sur ça, tu es sur un élément différenciant, magnifique. Mais demain, vous avez les mêmes gammes, vous avez les mêmes produits. In fine, ce qui va te différencier, c'est quelle est ta relation avec tes clients. Toujours. C'est vraiment le mot d'ordre que j'ai depuis plusieurs années, à me dire, moi déjà en tant que personne, avant même d'avoir créé une entreprise, j'attends ça. Quand on va au restaurant, on va pardonner un plat qui n'était pas assez salé, on ne pardonnera pas un serveur qui a été mal poli. L'image aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est que... Et pour les commerçants, c'est exactement pareil. Exactement. Aujourd'hui, on est sur ce monde-là. Ça va vite, mais prenez soin de vos clients, prenez soin de vos prospects. Il faut prendre soin de cette data et de cette valeur parce que c'est eux qui achètent, en fait. Ce sont eux les consommateurs. Il faut savoir qu'un consommateur, s'il est mal accompagné dans une boutique e-commerçante, dans 80% des cas, il va aller se tourner vers un concurrent. Donc c'est quand même une perte. Il a déjà ouvert l'onglet, la vérité. Ça m'étonne pas. Il attendait juste le trigger. Oui, c'est ça. Si je veux aller vers... je ne sais pas quand est-ce qu'on aura terminé, mais je cherche vraiment par ce podcast à aller vers de l'action. Aller vers l'action. Un call to action, comme on dit dans notre jargon. C'est que au moment où c'est vrai que c'est pénible d'expliquer à des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement l'appétence ou le langage ou les deux, d'aller tout de suite explorer ce que peut apporter l'IA, il y a moyen, et il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, c'est des stratégies qui sont rompues. On peut aller vers un secteur, on peut créer même en mode gratuit un use case, livrer un restaurant, livrer un hôtel, livrer un spa, livrer une boîte de services, etc. Et après, les autres suivent. Parce que moi, l'entrepreneur, comme moi, l'humain, j'achète pour deux raisons. J'achète pour des effets autoplastiques et des effets alloplastiques. Autoplastique, quand je connais mon besoin et je vérifie ce que tu m'apportes et je challenge ce que tu m'apportes par rapport à mon besoin, qui est un état de maturité un peu important. Ce n'est pas le cas de tout le monde et tout le monde n'a pas nécessairement le confort. Tout le monde est intelligent, mais est-ce qu'on a assez de temps d'appliquer de l'intelligence à un sujet de maturation, de maturité de son service à travers des outils d'AI? Pas nécessairement. Les gens ont des priorités. Et le deuxième effet, c'est celui de alloplastique, allo avec H, pour ne pas être dans le téléphone. Et donc, j'achète parce que mon voisin a acheté. J'achète parce que mon concurrent a acheté. Bien sûr. Et donc, je vois qu'il a bénéficié d'un service qui augmente son chiffre d'affaires, sa part de marché, etc. Immédiatement, je prends. Bien sûr. Et moi, en tant que représentant de l'entreprise, je pense à tous avec ce fameux effet de levier. Je pense que le marché, il est très grand, qu'on peut tous prendre des marges plus importantes d'un marché qui est grandissant. Dans notre région comme dans le Maroc ou ailleurs dans le monde, j'espère en tout cas, il y a cette croissance et avec cette croissance, il faut bénéficier des outils qui vont l'accompagner, qui vont être à son service. Donc aujourd'hui, des boîtes comme la vôtre, Innov AI, je ne veux pas lui imposer une manière ou une autre, mais je pense qu'il y a énormément d'opportunités à aller choisir quelques secteurs qui sont opportuns à Marrakech et de se sacrifier pour créer le premier use case, successful use case, pour que les autres suivent. Notre rôle en tant que partenaire, nous, la CGM, c'est de vous ouvrir le bal. C'est de vous choisir ce premier avec lequel vous pouvez générer votre première réussite. Et les autres vont suivre automatiquement parce que nous, les entrepreneurs, on apprend en horde et on chasse en horde. Et l'outil que tu as acheté m'intéresse aussi dès que tu l'as acheté. C'est ce qui s'est passé pour la création de sites web, pour les media buying, pour les réseaux sociaux. C'est le plus il y a de la concurrence, le plus il y a de la culture, il y a de la maturité du marché. C'est ça, sachant que là, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on travaille beaucoup avec le Moyen-Orient, qui est très avancé sur ces sujets d'IA. Donc, on a des use cases très intéressants, mais ils sont déjà... tu
sais, ils sont déjà dans la connaissance. Si c'est pas le PDG avec qui tu discutes, ce sera l'un de son équipe qui est déjà au courant, entre guillemets, de cette typologie de solution. Donc, en termes d'intégration, ça va vite. Je mettrai aussi l'Europe, parce qu'on travaille aussi pas mal avec l'Europe, notamment la Suisse, avec lesquels on collabore sur ça. L'Afrique, malheureusement, arrive en 3e position, mais on est optimiste. On sait que l'Afrique, c'est un marché en développement extrême, notamment sur le sujet du e-commerce. Ils sont en passe de passer devant des pays, entre guillemets, comme l'Inde, ce qui est énorme, parce que l'Inde est au niveau aussi du nombre de la population, ça reste un très, très gros marché. Mais voilà, moi, ce que je trouve important aujourd'hui, c'est de pouvoir expliquer que Innov AI, c'est une solution intégrée qui permet d'avoir l'intelligence artificielle et l'humain de façon multilingue. Aujourd'hui, l'IA, elle supporte 110 langues, ce qui n'est pas négligeable. On a même trouvé des dialectes africains, mais vraiment poussés. Donc, c'est très important. On parle aussi de Darija. On a parlé de Tashlhit, il faut le rajouter, c'est très important. On parle aussi de voix. La voix qui est en version bêta et qui arrive, aux accents qui s'adaptera aux accents, aux zones visées, etc. Bien sûr, intonation, friendly, formelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Donc, des solutions comme Innov AI, effectivement, c'est des solutions qui, pour moi, sont d'avenir. Hormis le fait d'être internalisé, on l'utilise déjà pour nous. Et même la réussite qu'on voit auprès de nos clients nous prouve qu'on est sur un bon chemin, qu'on avance. On n'a pas la prétention de dire qu'on est Microsoft ou je ne sais quelle grande entité. On a juste, à notre niveau, envie de dire que c'est une solution qui est utile pour le marché africain, qu'il est pour le monde entier aujourd'hui, qui est mature, mais qu'il l'est pour le marché africain, que le marché africain est un marché de niche et un marché d'opportunités. C'est là où on voit vraiment la plus-value de ce genre de solutions qui, effectivement, sont émergentes et qui fonctionnent très bien ailleurs. Donc, c'est important. Et je finirai avec une petite phrase que j'aime bien, parce que c'est la citation que je veux pour Innov AI. Je ne sais pas si on a encore le temps de terminer. Customer service saves your money. Customer experience makes your money. Donc, c'est vraiment cette légère différence qui, aujourd'hui, fait la réussite d'une société et un développement qui, nous l'espérons, continuera à aller vers la hausse. Et on a besoin, effectivement, d'acteurs comme toi, Toffer. On a besoin d'acteurs importants et qui ont une forte valeur ajoutée au pays et ailleurs. Parce qu'on... J'ai pas cette prétention. On te la donne. Ah là, je te la donne en tout dans cas. Mon quartier, dans mon petit territoire, ce serait vraiment opportun qu'on se mette au travail et qu'on dévoile ces solutions au plus grand nombre d'entreprises et de ne plus en parler comme une tendance ou une innovation, mais plutôt comme un prérequis aujourd'hui. C'est comme à la rentrée en septembre. Est-ce qu'on a la liste des manuels, la liste... Ça doit faire partie intégrante aujourd'hui. Ce qu'il faut démystifier aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé, mais je viens d'y penser, c'est vrai que pour nos clients et pour les gens qui en ont besoin, il faut qu'ils arrivent à... Et c'est à nous de faire ce travail en réalité, mais de mettre une image sur ça, parce qu'en fait, on est dans l'ombre, ce qu'on fait. Par exemple, pour le CX Premium, on va s'occuper... Donc, nos clients vont pouvoir souffler, parce qu'on s'occupe absolument de tous leurs clients. C'est nous qui allons fidéliser, etc., etc. Ils vont pouvoir le voir sur un dashboard, etc., etc. Mais ils n'ont plus d'énergie à mettre là-dedans. Et ensuite, pour les automatisations, en réalité, eux, ils n'ont que le résultat. Oui. Ils voient que le résultat. Et c'est ça aussi, il faut parler de ça, il faut qu'on arrive à imager ça et à le faire comprendre autour de nous, en réalité. Parce que ça peut être, quand c'est pas palpable pour un auto-entrepreneur parfois, enfin pour un cadre, un PDG, etc., etc. Quand je dis que c'est pas palpable, c'est-à-dire qu'il ne voit pas le travail forcément qu'il y a derrière, parce qu'en réalité c'est automatisé, c'est en bas qu'on ne voit pas. Ça peut être assez frustrant, mais en réalité c'est aussi un énorme bénéfice, c'est que on s'occupe de tout. Pour l'intégration, on a un petit peu besoin, etc., etc. Mais on s'occupe de tout et après, juste ils récoltent les résultats, ils voient les résultats, ils vont sur leur dashboard, ils se connectent. Ils voient le nombre de nouveaux contacts, etc., etc., de gens qui ont commandé 2, 3, 4 fois, du taux de satisfaction client qui augmente, des feedbacks aussi, parce qu'on prend les reviews, ça c'est ultra important. On se charge de prendre les reviews et de faire tout un travail vis-à-vis de ça qu'ensuite, ces chefs d'entreprise peuvent prendre et republier ailleurs à leur souhait. Mais c'est ultra important. Et j'en profite aussi pour dire par rapport aux reviews, quelque chose dont on n'a pas assez parlé, c'est les inside business. Ça, c'est ultra important. C'est-à-dire que
vu qu'on est Innovaï à la frontière, en fait, en face des clients, qu'on s'occupe des clients de nos clients, on va aller récupérer, surtout sur de la masse, tous les petites inside business, donc c'est-à-dire les frustrations qui vont pouvoir se répéter par rapport, je sais pas moi, à l'UX d'un site ou par rapport à une commande en particulier qui prend trop de temps, ou toutes ces petites frustrations, on va pouvoir les faire remonter. Ce qui parfois, Très important. quand un chef d'entreprise est dans son entreprise, il a le nez partout et il ne voit pas forcément ça. Il va voir les répétitions de frustration de ses clients, mais il ne va pas pouvoir les analyser, les mettre sous des vrais dashboards, pouvoir voir quelque chose. Et ça, pareil. Aller plus loin. C'est ça. Et nous, on s'occupe de tout. Juste, on fait un rapport à la fin. On dit, regardez, c'est ça que pensent vos clients. Là, on a eu 1000 interactions. Parce que les inside business, on les commence généralement par 1000 interactions, parce que pour de la data, il nous faut un peu de masse. Un minimum, voilà, mais on dit, on a eu 1000, 2000, 10 000 interactions. Regardez ce qu'il en ressort. Et ça, c'est ultra important, parce qu'après, ça va être comment ce chef d'entreprise, notre client, va pouvoir s'adapter, être agile. Même pour la stratégie de l'année suivante. Exactement, et pouvoir s'adapter pour la stratégie de l'année suivante. C'est ça. S'il y a des remontées sur un produit ou un service négatif et qu'il y en a un certain nombre, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut le régler. Et remonter ce genre d'informations, ça permet d'avoir une vision stratégique sur l'année suivante, parce qu'on sait que ça prend du temps. En fonction de la taille du client, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an à retirer un produit de la vente, le temps de gérer, d'organiser. Mais effectivement, c'est d'avoir encore une fois ce retour des datas qui... c'est un livre d'avoir des datas. C'est un livre qui nous permet de connaître nos clients, de les satisfaire, de leur apporter des solutions. C'est eux qui vont nous donner, entre guillemets, le premier pas pour l'année suivante. Et nous-mêmes, nous sommes propres clients de nos insights. Si demain, on a une centaine de clients qui nous demandent la même chose, non, on aimerait intégrer cet outil dans l'IA, on sait que sur l'année suivante, c'est quelque chose à travailler. Enfin, c'est à travailler en préalable pour le mettre en exergue et le mettre en avant sur les années suivantes. Donc, c'est très, très important. Toujours automatisé, avec de l'IA, qui va traiter, qui va faire du BI, du business intelligence, qui va analyser tout ça, et de manière automatique. C'est magnifique. J'espère qu'on a démystifié peut-être un petit peu. Pour démystifier, je pense que c'est moi. Toi, c'est plus technique. Les gens qui rentrent dans le détail, je donne Gabriel. Je dis, vas-y, Gabriel. J'essaie d'adapter mon langage quand même. Oui, c'est ça. Non, mais tu le fais bien et je suis contente vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire. Ça ne fait que démarrer et c'est tant mieux. Ça a bien démarré à d'opportunités. Bien sûr. Je donne un dernier exemple. Après, je pense qu'on s'arrêtera sur ça. Il y a à peu près 1 mois, on a fait un salon à Dubaï. Je t'en avais parlé. Donc, c'est le Seamless. Autour de la technologie, la fintech et tous ces sujets-là. Et ce qui est intéressant dans des zones comme Dubaï, c'est le côté très cosmopolite et très international. Donc, on voit de tout. Toute nationalité, autant indien, chinois, émiratis, saoudien, enfin bref, peu importe, du monde entier. Et en fait, ça nous a permis aussi de voir quelle était leur approche avec l'intelligence artificielle. Et honnêtement, elle est différente en fonction des pays. Par exemple, les Indiens, on avait pas mal de voisins indiens, pour eux, c'est tellement évident. C'est limite, mais vous êtes en retard en fait. Et à côté, on va avoir d'autres typologies de clients qui vont être là, waouh, amazing, j'ai jamais vu ça, c'est exceptionnel. Donc, il y a ce truc-là aussi dans le monde où on est en train de se raccorder et en train de se relier. Il n'y a plus de frontières. Tout le monde travaille sur les mêmes sujets et c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite bon vent. Je pense qu'on aura énormément de challenges à mener ensemble. Et pour ne pas sortir avec des choses un peu bateau, je vous dirais peut-être à la rentrée, on peut organiser des workshops. Et dans ces workshops, pouvoir récupérer quelques, comme je disais tout à l'heure, des use cases avec lesquels on peut développer davantage les solutions ici. Si votre intérêt, il est totalement capturé par ce qui se passe à l'international, tant mieux. Mais avec ce podcast ou avec d'autres formats, vous allez pouvoir inspirer, vous allez pouvoir accompagner ou vous faire accompagner par une génération d'agences AI qui pourraient chacune apporter sa note musicale et qu'il puisse y avoir dans notre région, dans ma ville, dans ma région, une économie numérique qui accompagne l'économie traditionnelle. Et que dans un futur proche, on ne sache plus distinguer l'une de l'autre puisque
elles danseront un tango. Oui, ça devient... Et je t'envoie avec quoi est-ce qu'on finit un roman? Et ils eurent des enfants. Et ils vécurent heureux et eurent vécurent beaucoup heureux. d'enfants. Voilà. Non, l'Afrique... En tout cas, merci de m'avoir invité. J'étais très Merci à content toi de faire d'avoir partie de répondu cette présent. expérience. Ça fait plaisir. Et j'ai énormément d'enthousiasme et pour Innov AI et pour le futur de l'IA par rapport à l'entreprise petite, moyenne ou très grande. Bien sûr, merci encore Tofek d'avoir répondu présent, comme toujours. Mon plaisir. Merci à Gabriel qui est vraiment sur le volet technique et qui a vraiment fait l'effort avec nous d'être là pour ce podcast. Et puis, non, la suite est à venir et la suite se passe en Afrique. Alors oui, on travaille à l'international, mais on est africain et on est fiers de l'être. Donc, Marocaine, tu es fière de l'être? Very proud. Très, très fière d'être marocaine. Donc, on est là et on veut développer l'Afrique. Pas que l'international. L'international, aujourd'hui, tant mieux. Ça nous aide à avancer vite. Mais on croit en l'Afrique et au potentiel de l'Afrique, donc on est là. Et on avance sur ça. Super. Merci encore. Merci beaucoup.